Je suis sûre que tu aimerais connaître le secret qui n'est révélé que lorsqu'on est porté par le désir de découvrir la partie mystérieuse en soi. Cette part mystérieuse est ta prophétie. Et lorsque tu la découvres et que tu en fais l'expérience, alors la vie se trouve transformée à jamais par le fait d'une nouvelle vision et non des efforts pour changer. Ton ancien futur disparaît au profit donc d'une vision nouvelle. Et ton ancien futur, c'est celui qui est programmé par la loi de causalité linéaire qui dit que ton présent est le résultat du passé et que l'avenir sera le résultat du présent. Ceci n'est qu'une manière figée, enchaînée de voir la vie. Il est possible d'utiliser la causalité du futur et c'est justement ce que les contes proposent. Je suis Élisandre, je t'accompagne à réenchanter ton histoire, à révéler ton mystère selon la dynamique créatrice des contes merveilleux. Voilà. Donc, le temps est venu et il n'a jamais été aussi facile d'ailleurs de faire un saut quantique dans une autre réalité. C'est ce qu'enseignent les contes merveilleux pourtant depuis la nuit des temps. Grâce au conte, donc, on peut, à partir d'un souhait, d'un désir, réveiller ta prophétie et la rendre autoréalisatrice. Bon, tu as beaucoup entendu parler de l'héritage familial, des ancêtres, du poids des passés, des arbres généalogiques. Ce n'est pas faux, bien sûr, mais il est possible d'équilibrer son passé avec son futur et de faire des souhaits de réalisation donc pour le futur. Les souhaits que l'on porte en soi sont des enfants, sont comme des enfants à mettre au monde, oui. Une nouvelle humanité est à naître et c'est nous, les vivants, qui allons l'engendrer. Nous avons besoin de beaucoup d'imagination, de créativité, de récits nouveaux, de prophéties à réaliser sans plus être alourdis par le poids du passé. Une prophétie autoréalisatrice est une prédiction qui modifie des comportements de telle sorte qu'ils font advenir ce que la prophétie annonce. Ce qui n'était qu'une possibilité parmi d'autres dans le monde du futur, donc le monde de tout possible, alors devient réalité par l'autorité de l'oracle qui annonce la prophétie. Le fait d'énoncer la prédiction, en fait, modifie donc les comportements. Plus généralement, ces prophéties font partie des systèmes à rétroaction, donc avec une causalité située dans le futur. Ce n'est plus le passé qui commandite ton avenir, mais c'est ton souhait, ton désir projeté dans l'avenir à ce moment-là. Le sociologue Robert Merton a écrit « Si les hommes considèrent des situations comme réelles, alors elles le deviennent dans leurs conséquences. » Aussi, peu importe que les individus se trompent, que leur représentation soit juste ou fausse, car les résultats conséquents à une croyance sont identiques, que celle-ci soit juste ou fausse. Une croyance, c'est une prophétie auto-réalisatrice. Les prophéties autoréalisatrices interviennent dans différents domaines. Par exemple, dans l'éducation, eh bien, dans une certaine mesure, le fait d'annoncer que des enfants sont bons ou en difficulté, dociles ou rebelles, par exemple, contribue à les rendre tels. L'effet Pygmalion est une forme célèbre de prophétie autoréalisatrice. En effet, si un professeur est particulièrement convaincu d'avoir de bons élèves, d'une part, cette confiance lui fera mieux apprécier leurs travaux et d'autre part, elle peut motiver ses élèves qui feront des progrès. En économie, annoncer la hausse du prix d'une marchandise, a fortiori sa pénurie, bien, provoque des achats de précaution et contribue à la hausse du prix ou voire même à la pénurie. La pénurie de papier toilette lors du début du confinement aurait donc pu provoquer sa cotation en bourse, pourquoi pas.
Bon, trêve de plaisanterie, bien sûr, au chapitre des prophéties autoréalisatrices, dans les relations, par exemple, le fait de considérer l'autre comme hostile, eh bien, conduit à prendre des précautions que l'autre peut interpréter comme autant de menaces qui le mettront de mauvaise humeur. Voilà. En politique, l'influence des médias permet aujourd'hui de faire des prophéties autoréalisatrices, évidemment. En médecine également, l'effet placebo permet de guérir une personne, à condition évidemment qu'elle veuille sa guérison. L'effet inverse s'appelle l'effet nocebo, qui dit bien que peu importe le but, qu'il soit favorable ou non. Dans le conte Les 3 cheveux d'or du diable, il est prédit à un couple de pauvres gens que leur enfant nouveau-né épouserait la fille du roi dans sa 14e année. Le roi, ne l'entendant pas du tout de cette manière, il voulut éviter la prédiction et il propose aux parents d'acheter leur enfant contre de l'or. Ces pauvres gens acceptent de vendre leur enfant au roi en pensant que, puisqu'il est né coiffé, et selon la prédiction, il ne pourrait rien lui arriver. Ceci enclenche alors une série d'événements qui feront que justement, grâce à sa proximité avec le roi, cet enfant épousera bel et bien sa fille, malgré tous les pièges que lui tendra cet homme, le roi donc, au cœur méchant. Ce conte montre de manière éclatante que pour créer son destin, il faut indiquer une destination et qu'ensuite tous les comportements y correspondront, les aides comme les obstacles. Le conte en général, de toute façon, est en soi une histoire prophétique. Les contes merveilleux ont ce rôle de guide vers la réalisation d'un but, car la fin est certaine. C'est un aboutissement heureux qui est programmé dans l'inconscient collectif, qui encadre, qui contient l'inconscient personnel. Ton histoire névrotique du départ, elle devient légendaire. Voilà. Et ça change tout. Il suffit de calquer ton histoire, donc dans le miroir de ces histoires de réussite. Et c'est à cela que j'accompagne en mettant bout à bout des extraits de plusieurs contes, tels des oracles, donc, pour restructurer ton histoire et en faire émerger un nouveau sens, une nouvelle vision plus intégrée, plus vaste et qui suppose plus d'opportunités. Alors tu trouves d'ailleurs le lien sous la vidéo pour un accompagnement dans ce parcours de contes oraculaires. Ton souhait est déjà potentiellement réalisé dans le futur, il ne manque que de lui donner du corps et de la substance, il lui manque l'historicité. Donc pour résumer, tu sais que maintenant tu peux prédire ton avenir, en avoir la vision et donc réaliser ta prophétie. Alors il faut déjà faire le premier pas et c'est ce que je t'explique dans cette vidéo-ci. Alors si cette vidéo t'a plu, eh bien like et partage et moi je te dis à très vite dans une autre vidéo.